Bonjour à vous tous et bienvenue sur le tout nouveau numéro d'Happy TV, le mag. Cette semaine, je vais vous amener à Saint-Just. Et oui, à Saint-Just, il y avait la fête de la pomme. Et vous allez voir, on y fait des découvertes un petit peu surprenantes. Nous irons aussi, par ailleurs, à Pousson pour le festival d'art et d'agape. Vous en saurez plus, bien sûr, sur le sujet. Nous allons faire bien sûr un petit coucou à Villeneuve-lès-Maguelone puisqu'il y avait la feria des vendanges. Nous passerons aussi bien sûr par Palavas pour le forum des associations. Je vous rassure, il n'y avait pas que Palavas, c'était un petit peu partout sur la région. Et puis nous irons rejoindre notre ami Philippe Monté dans le regard de France Bleu qui va vous faire découvrir Fabrègue. Voilà, je vous en dis pas plus. Pour l'instant, place à notre tout premier reportage, direction Saint-Just pour la fête de la pomme. Qui est président de la CoFruidoc et qui va nous parler aujourd'hui de la fête de la pomme organisée à Saint-Just. Alors Jean, on vous écoute. Oui, bonjour. Écoutez, aujourd'hui nous sommes dans une journée où, comme chaque année, on fête la fête de la pomme. C'est la fête de la pomme qui est organisée par le comité des fêtes de Saint-Just. Et donc cette année, la fête de la pomme est couplée avec la journée nationale d'ouverture des vergers de pommiculteurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a organisé la visite de verger avec explication de notre métier. Donc, il y a eu visite de la coopérative avec explication de tous les appareils qui permettent le conditionnement de la pomme. Il y a eu un atelier diététique et il y a donc visite d'un verger avec explication de tout ce qui se fait dans le verger de notre métier, enfin explication de notre métier. Alors Saint-Just n'a pas toujours été spécialisé dans la pomme. Vous me disiez que c'était plutôt des viticulteurs qui s'étaient... Oui, effectivement, oui. Effectivement, Saint-Just c'est un village qui était viticole et dont les vignes ayant disparu, la coopérative ayant disparu aussi avec la disparition des vignes. Le comité des fêtes et notamment le maire de Saint-Just ont dit bon, on va organiser une autre fête qui ne sera pas la fête des vendages mais qui sera la fête de la pomme. D'où l'armoirie que vous avez à l'entrée du village qui représente une pomme. Et donc voilà, chaque année maintenant nous avons la fête de la pomme qui est à Saint-Just et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fête de la pomme est couplée avec avec la journée nationale de la fête de la pomme. Alors qu'est-ce qu'on souhaite à Lilou ? Joyeux anniversaire Lilou. Alors économiquement, la pomme est plus intéressante que la vigne ? C'est toute une histoire, hein. La pomme est arrivée sur le territoire après la crise viticole dans les années 60 et puis bon, elle a perduré et donc la pomme maintenant est devenue une culture principale dans notre région viticole. D'accord. Donc là, les enfants ont fait des gâteaux. Les enfants vont faire des gâteaux. Chaque année, on organise un concours de tartes et ou de gâteaux. Et effectivement, cette année, il va y avoir, chacun est arrivé avec sa recette et il va y avoir un prix qui sera distribué tout à l'heure en fonction du choix d'un jury. Alors, on a vu marqué verger éco-responsable. Alors, en quoi ça consiste ? Verger éco-responsable, c'est une dénomination nationale qui a été adoptée. Éco-responsable, comme son nom l'indique, ça veut dire que le pommiculteur qui cultive est responsable. C'est-à-dire responsable, ça veut dire pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire travailler avec la nature et observer la nature et faire en sorte que la pomme soit la plus saine possible et cultivée d'une façon la plus naturelle possible. Peu d'insecticides ? Peu d'insecticides, employer des insecticides si ça doit être que dans des cas vraiment extrêmes, de façon à ce que le fruit soit le plus naturel possible, bien entendu. La récolte 2017 ? La récolte 2017, a priori, elle s'annonce correcte, mais bon, on n'est pas encore au bout du chemin, puisque la pomme, on a commencé à la ramasser fin juillet, début août, et on va aller jusqu'à fin novembre. Alors Lilou, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Oui. Quel âge tu as ? 8 ans. Et tu es venu à la fête de la pomme, tu as fait un gâteau ? Oui. Un gâteau avec des pommes ? Oui. Comment il est ton gâteau? Il
chocolat et dessus il y a une pomme. On va aller le goûter alors. Mais il est à la maison. Ah, tu l'as pas amené pour le concours? Et après, j'appelle le grand gagnant, le numéro 6. Bravo. Bravo. Franchement, bravo. C'est bon? C'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne. C'est maman qui se brûle. Qu'est-ce qu'on dit? Mais tu viens. Alors si vous ne connaissez pas Poussan, je vous assure, il faut absolument y aller, c'est un village magnifique. Je vais vous le faire découvrir en images, mais surtout je vais vous faire découvrir le festival qu'ils avaient organisé. C'était le Festival des Arts et d'Agapes. Kezako, c'est pour maintenant. Aujourd'hui avec mademoiselle Rosa qui va nous parler du festival d'art et d'agapes de Poussan. Alors vous parlez du festival, je sais que c'est un festival associatif, mais nous avons amené les gens au festival en fait. Nous avons fait une petite intronisation à cette ouverture du festival. Je sais que c'est la deuxième année, il y a chaque fois un petit quelque chose qui amène les gens pour que les gens se retrouvent ici où il y a toutes les associations qui sont présentes, où il y a beaucoup de choses qui se passent. L'occasion aussi des gens de se retrouver, de manger ensemble, de boire, et voilà. Alors, autour du cochon, le cochon, c'est l'animal totémique de Poussan? Oui, le cochon c'est l'animal totémique de Poussan qui sort uniquement normalement au jour du carnaval. Mais là, comme le spectacle a été élaboré avec les gens de le cochon quand même. Nous avons les gens en panel, nous avons le branle de la chemise, nous avons... il ne nous manque plus rien à ce moment-là. Monsieur, où il est passé où, monsieur le maire? Je ne le reconnais pas. Ah, vous êtes là. Je crois qu'il nous manque encore une clé. Ah bon, il nous manque une clé? Mais alors, où allons-nous la trouver cette clé? Suivons les traces. Ah ben oui, suivons les traces. Le niveau de BIP qui règne à Poussan. J'ai donc à présent l'honneur, l'avantage et le plaisir
attention, tu vois la culotte. De vous introniser, mais c'est pas sexuel, en tant que citoyenne d'honneur de notre beau village de Poussan. Je déclare donc le festival Art et Agape officiellement ouvert. Florence, bonjour. Donc la municipalité a organisé aujourd'hui le festival Art et Agape. Alors est-ce que c'est la première édition? Alors non, c'est pas la première édition, c'est la seconde édition. Elle a lieu chaque année le deuxième week-end de septembre. Alors en quoi ça consiste? Alors le festival d'Art et d'Agape, c'est un festival où en fait il y a différents ateliers qui sont ouverts au public. Tout est gratuit, c'est vraiment l'objectif du festival, donner accès à tout le monde gratuitement à tous les ateliers. On retrouve des ateliers de gravure, de street art, de dessin manga, de différentes activités artistiques. On a aussi du maquillage, des jeux pour les enfants. Donc les contes, en fait, c'est un conte qui est chaque année on a un spectacle qui est bilingue, on va dire, donc français et langue des signes, puisqu'en fait le festival est accessible aux personnes malentendantes. Donc en fait chaque année on a un spectacle comme ça, et là cette année c'est un spectacle conté qui s'appelle L'heure des saveurs. Et puis on a des gens aussi qui sont malentendants et qui participent aux différents ateliers pour accueillir le public. D'accord, alors pour venir à la fête, on a vu qu'il y avait tout un petit spectacle animé avec le cochon. Alors le cochon, c'est l'animal totémique de Poussan? Oui, c'est ça, c'est notre animal totémique, voilà, qui participe à toutes les fêtes du village en fait. Le carnaval, la foire de la Sainte-Catherine et puis le festival d'Art et d'Agape. Et il se déplace aussi dans les différents villages quand il y a les rassemblements des animaux totémiques. Donc c'est une journée de convivialité et de partage et aussi de culture. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est l'objectif du festival et on espère que ça va bien se passer et on aura un joli festival toute la journée. Avec le beau temps? Avec le beau temps malgré le vent. D'accord, merci Florence. Merci. Vous l'avez vu, c'était vraiment un festival très sympa. Partons maintenant pour la feria des vendanges et c'est tout bêtement à Villeneuve-les-Maglones. Une feria exceptionnelle l'année prochaine. Un grand cru. Parce que 20 ans avec tous ceux qui m'ont aidé à la monter, c'est pas rien. Donc vous retrouverez tous les artistes qui sont venus et qui de près ou de loin ont animé. Il est possible également qu'on rallonge un jour. Actu oblige, il y a bien sûr le forum des associations, on est en plein dedans. Et ben direction pour cela, par la basse.
Marie-Claude, bonjour. Donc aujourd'hui, c'est la foire aux associations à Palavas. Vous, en tant qu'adjointe au maire, évidemment, vous représentez la municipalité, mais aussi une association qui, justement, est complètement dans l'actualité, puisque c'est une association qui fait du social. Alors expliquez-nous le rôle de votre association. Alors c'est Palavas Entraide, le nom Palavas Entraide. Nous venons au départ en aide aux chômeurs, enfin aux demandeurs d'emploi, pour les mettre en relation avec des demandes d'emploi qui arrivent en mairie, qui arrivent par le biais aussi de Pôle emploi. Le deuxième acte, c'est on cherche à mettre en relation les seniors et les étudiants ou les demandeurs d'emploi pour s'héberger à moindre coût et rendre des services, des menus services en contrepartie. Et la troisième mission est également donc, de venir en aide dans des cas de catastrophe pour aider les compatriotes des Antilles françaises. Nous allons les aider à se relever par une collecte de fonds. Une chaîne de solidarité s'est mise en place à la demande des Palavasiens. Et nous recevons des dons aujourd'hui dans l'association, à la foire aux associations. Et ensuite, nous aurons une permanence en mairie pour accueillir ceux qui n'auront pas pu venir et qui désireront déposer leur nom également. Et puis comme vous le savez, chaque semaine avec notre ami Philippe Montet, nous partons à la découverte d'un village du département de l'Hérault, puisque vous savez que Philippe Montet anime l'émission du super-héros dont Happy TV est le partenaire officiel. Pour le moment, Philippe Montet a posé ses valises avec moi-même et c'était à Fabrègues. On regarde tout ça en images. Nous sommes cette semaine du côté de Fabrègues pour l'émission du super-héros avec Happy TV. Vous allez découvrir le cœur de la commune. C'est une commune qui aujourd'hui compte, Françoise, près de 7000 habitants. C'est déjà une commune assez importante. Nous sommes pas loin de 7000, mais nous allons bientôt les dépasser. Et ce qui est très étonnant, c'est de trouver ce cœur historique. Il faut peut-être préciser que Fabrègues est un village en circulade. Il suffirait de prendre un peu de hauteur pour s'en apercevoir. Et que là, nous sommes sur ce qu'on appelle le quartier haut. C'est quoi ce quartier? Alors, ce quartier c'était un quartier forteresse, hein, c'était fermé. Donc là, vous avez derrière moi un porche, mais il y en avait plusieurs. Donc vous avez 3 entrées pour le secteur. Et des porches qui permettent d'accéder à des petites ruelles, voire même des impasses. C'était fermé à l'époque, hein, et là vous avez les rues qui desservent la circulade. Et nous trouvons dans les rues des petites impasses. Et il y a également une chapelle, une ancienne dont on chapelle. Voit quelques vestiges de la façade, oui, très peu, mais enfin on les aperçoit. Très peu, mais quand même on le voit, les gens ont gardé les pierres et donc on le découvre. Le quartier haut de Fabrègues, c'est assez étonnant parce que quand on passe sur les grands axes qui traversent la commune, on ne voit pas forcément ce point haut. Alors derrière nous, une façade qui est plutôt belle, entretenue, et puis des habitants du quartier qui sont parfois des anciens, parfois des habitants plus récents. Merci François de cette petite visite au cœur historique de Fabrègues. L'émission du super-héros à retrouver tous les jours sur France Bleu Héros et sur Happy TV, sur France Bleu Héros entre midi et 13h. Merci François. Franchement, il est pas beau cet homme. Bonjour José. Et bonjour. C'est un look, c'est ce qu'on appelle un look. Voilà. Alors cette semaine, pour l'émission du super-héros à Fabrègues, nous découvrons à la fois le patrimoine de la commune, mais également les gens qui font l'histoire de la commune. Avec un look pareil, je serais pas loin de penser que ou vous êtes rugbyman ou vous êtes Père Noël, c'est un des deux. Je fais les deux. Ouais. Alors racontez-moi cette histoire de Père Noël. C'est-à-dire que bon, j'ai laissé pousser, je cherchais un Père Noël à Fabrègues, donc au début j'ai laissé pousser, faire la barbe, mais ça n'allait pas bien. Donc maintenant je suis comme je suis, j'ai ma vraie barbe, mes vrais cheveux, et voilà, et je ressemble vraiment au Père Noël. Vous me dites que ça c'est vrai? Ah c'est vrai, vous pouvez tirer, Pardon, excusez-moi, vous pouvez tirer. Ah oui, ça a l'air de bien tenir en tout cas. C'est pas une perruque, c'est vrai. Et alors du coup, les enfants de Fabrègues, ils doivent penser que le Père Noël habite ici. Ah mais oui, même j'ai une anecdote. J'ai une fille, une gamine. Son grand-père va à Carrefour prendre des photos avec le Père Noël. Et elle lui a répondu, non, le Père Noël, il est à Fabrègues. C'est pas le vrai Père Noël est à Fabrègues. C'est pas des mensonges, c'est vrai. Ma petite fille s'appelle Briès. Vous verrez que
Et chaque fois qu'on passe dans la rue, je suis le Père Noël, il m'a embrassé. Et puis il n'est pas la seule, hein. Tous les petits. Voilà. Alors ici, nous sommes devant le chemin de ronde, enfin l'ancien chemin de ronde, au cœur du quartier haut, au cœur de Fabrègues, dans ce village en circulade. On a un vieux pressoir derrière nous. Vous avez peut-être une anecdote, une histoire de vendange. Vous avez dû en connaître les vendanges. Ouais, j'en ai fait quelques-unes. J'ai commencé à la Jardin-Novare. Alors je peux vous le dire, en Mujolan, dans le domaine de Mujolan, j'en ai fait pas mal. Mais c'était pas comme aujourd'hui, on vendangeait à la main. Eh oui. Aujourd'hui, c'est les machines qui passent, ça n'a plus rien à voir. On déjeunait, on rigolait, on ramassait des escargots sur des souches. Et ouais. Plein d'histoires, d'anecdotes avec José qui est notre invité et que nous retrouvons avec grand plaisir dans l'émission du super-héros du côté du golf. Voilà, on vous souhaite une très belle journée, un très bon moment avec nous. Le super-héros se promène dans le département et fait étape à Fabrègues. Merci José. De rien, à bientôt. Nous sommes cette semaine du côté de Fabrègues, au bord du Coulazou, c'est le cours d'eau qui traverse la commune. Et nous allons en profiter pour vous faire découvrir cette commune proche de Montpellier, c'est vrai, et qui a toute sa particularité et tout son patrimoine. Nous irons du côté du quartier haut, c'est au cœur de la commune, avec Françoise qui nous fera découvrir cet endroit spécifique de la circulade. Nous irons avec José à la rencontre d'un personnage très étonnant qui s'appelle le Père Noël. Vous en saurez un petit peu plus dans la semaine. Nous irons avec Emmanuel devant la médiathèque parce que c'est l'ancienne école du village qu'elle a bien connue quand elle était jeune. Et puis nous irons aussi dans un autre quartier de Fabrègues qui s'appelle le quartier de Mujolan, qui était avant une commune et qui a été rattachée ensuite à Fabrègues. Et puis enfin vous découvrirez le golf de Fabrègues, le lieu dans lequel nous nous posons tout au long de la semaine, dès lundi et jusqu'à vendredi entre midi et 13h pour le super-héros. Bienvenue avec nous sur France Bleu Héros, sur Happy TV, à Fabrègues pour le super-héros. À l'occasion de notre étape de la semaine pour le super-héros sur France Bleu Héros et Happy TV, nous venons voir à quoi ressemble la façade de la médiathèque de Fabrègues. J'ai deux invités, hein, c'est rare, mais pour le coup, c'est deux inséparables. Ce ne sont pas des oiseaux. C'est Emmanuel qui est là et Izzy. Je vous présente Izzy, c'est la star du jour. Qui est Izzy, Emmanuel? Oui, c'est ma petite chienne que j'ai récupérée dans un refuge et ça fait 3 ans qu'elle est avec moi partout. Je l'amène partout. Ivy, hein, c'est son prénom. Alors Emmanuel, si nous sommes ici devant la médiathèque, c'est parce que pour vous, ça évoque pas mal de souvenirs. Et oui, ça évoque toute mon enfance parce que c'était mon école et j'ai passé quelques classes ici. Bien sûr, ce n'était pas comme ça. À la place du parking, il y avait la cour, il y avait un grand préau avec des magnifiques pierres et des belles poutres. Mais voilà, maintenant c'est une belle médiathèque. C'est quelle époque? C'est l'école primaire pour vous? C'est l'école primaire et en fait l'école a changé quand j'étais en CM2. On a eu un nouvel établissement moderne et voilà, de CM2 j'ai eu une nouvelle école et celle-là est partie pour être restaurée. Quel souvenir vous avez de cette période de votre vie? Ah, c'était sympa parce qu'on avait la cour, on avait des arbres au milieu, on jouait aux voitures, aux billes. C'était un très bon moment. Une espèce d'insouciance, mais concentrée quand même sur les études, sur l'école. Non, pas trop. On va donc vous parler de la médiathèque, qui en l'occurrence, aujourd'hui, utilise ce bâtiment qui est l'ancienne école donc, de Fabrègues. Je suppose qu'à l'intérieur, on a dû refaire quelque chose de plus moderne, modernisé, alors que la façade, elle a conservé quand même quelque chose d'assez ancien. Oui, c'est moderne, mais en même temps, ils ont gardé les grands murs comme on faisait avant. Il y a les ordinateurs, il y a tous les livres, les rayons, mais on se sent dans l'ancien, mais neuf. Est-ce que cette façade a inspiré la photographe que vous êtes? Ah oui, je l'ai photographiée déjà. Bon, eh ben écoutez, il n'y a plus qu'à regarder les photos et à regarder l'émission du super-héros que nous sommes ravis de vous présenter tout au long de la semaine dans un autre endroit de Fabrègues qui s'appelle le golf de Fabrègues. Quel plaisir de vous faire découvrir à l'occasion du super-héros sur France Bleu Héros et sur Happy TV le patrimoine de notre département. L'émission se pose à Fabrègues cette semaine et nous visitons avec Jacques, le propriétaire, le domaine de Mujolan. Fabrègues se trouve de l'autre côté de la voie royale, nous avons traversé la nationale 113 et nous sommes dans une très grande propriété qui est faite d'un bâtiment qui date du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle une folie, et qui est faite aussi de vignes qui nous entourent. Jacques, qu'est-ce qui vous a donné le coup de cœur pour cette belle bâtisse qui est derrière nous?
Et le coup de cœur pour la bâtisse, je n'ai pas trouvé, j'ai surtout un coup de cœur pour le domaine viticole. Donc vous avez acheté les vignes, vous avez dit, il y a le bâtiment, je le prends. Il fallait, non, mais c'était imposé, c'était ça ou rien. Donc il a fallu prendre le bâtiment, que je ne regrette pas, parce que maintenant le bâtiment, ça fait 15 ans, les choses sont rentrées en ordre financièrement. Et voilà, donc c'est une acquisition. Maintenant le bâtiment va servir certainement à développer un agrotourisme dans les années à venir. Je ne sais pas de quel ordre, sous quelle forme, mais bon, ça sera certainement dans ce cadre-là. Ici, voilà. On travaille en famille? On travaille entièrement en famille. Bon, il y a des saisonniers qui viennent nous aider pour les travaux manuels, sinon on travaille en famille. Et la seule personne extérieure, c'est la secrétaire qui se trouve au bureau et qui fait office aussi de vendeuse au caveau. Voilà. Quels sont les cépages que vous avez autour de vous? Alors là, il y en a une quantité, ça va être long si je commence. Bon, il y a les cépages que tout le monde entend, on connaît, Syrah, Merlot, Cabernet, Alicante, du Marcelin, qui est un cépage métis qui a fait justement la cuvée que je crois que vous avez rencontrée. Hein, voilà, absolument. Voilà, donc vous voyez que quand même, on vous cache rien, on a goûté avec modération. Voilà. Beaucoup de cépages très différents. Hein, beaucoup, mais c'est l'objectif. Ouais. L'objectif, c'est de créer une gamme très importante. C'est une grosse logistique à assumer, mais aussi on sait très bien qu'il y a un produit qui plaira à un client quand même. Alors nous sommes, c'est un passionné Jacques, nous sommes en période de vendange. Alors on vous montre le haut, on pourrait vous montrer le bas parce que c'est un vrai viticulteur que j'ai. C'est pas voir le bas, c'est pas beau le bas. Voilà, nous sommes à Fabrègues cette semaine avec le Super Héros. Merci Jacques de nous avoir permis de montrer un peu de cette propriété magnifique à la tête de laquelle vous êtes en famille. Ça s'appelle le domaine de Mujolan. La bâtisse date du 19e siècle, c'est une folie. Et c'est le domaine de Mujolan par définition, parce que c'est le domaine qui appartenait au château de Mujolan. Voilà, qui est juste un petit peu là-bas, plus loin. Et qui appartient toujours au marquis de Forton. Voilà. Bon, vous savez tout, je crois. Hein. Vous avez raison de suivre France Bleu Héros et le Super Héros en particulier. Image tournée par Willy Saltel pour Happy TV. Alors c'est vrai que nous allons dans quelques instants, dans quelques minutes, rejoindre la salle dans laquelle se déroule cette émission du Super Héros, mais nous avions très envie de vous faire découvrir le parc extérieur. Alors ce qui est très étonnant, et je vais me tourner vers Franck qui nous reçoit chez lui. Bonjour Franck. Bonjour. Ce qui est très étonnant, c'est que nous sommes dans une partie construite très récemment, mais avec quand même du patrimoine, notamment ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Mais présentez-nous le domaine du golf qui nous accueille pour cette émission. Alors, premièrement, bienvenue au domaine du golf, bien sûr. Alors, le domaine du golf, c'est un site qui a été construit par Proméo en 2009. Donc, c'est une résidence hôtelière avec 218 logements, avec en accompagnement une salle de séminaire qui est la cartouche du site pour pouvoir le faire vivre en longueur d'année, du 1er janvier au 31 décembre. Voilà, Franck, je vous propose de marcher quelques mètres. Marchons. Parce que vous vouliez me faire découvrir et nous faire découvrir sur Happy TV, sur France Bleu Héros, ce bassin qui est là et qui a une histoire assez particulière, puisque vous avez fait des recherches et vous êtes aperçu que finalement c'était très ancien. Alors exactement, donc avec ce bassin où le niveau de l'eau ne baissait jamais, on a essayé de faire quelques recherches et on est arrivé jusqu'au XIIe siècle. On s'est aperçu, donc nous avons appris que c'était un point d'eau où tous les paysans et tous les animaux venaient se ressourcer, boire pour vivre tout simplement. Une espèce de Lavogne comme on dit sur le Côte-d'Arzac. Tout à fait, exactement. Et alors là, nous sommes friands Franck de belles histoires. Je voudrais que vous nous racontiez celle des petits poissons rouges que nous apercevons sur l'image, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Très souvent nous faisons des mariages et une fois nous avons eu des mariés qui ont eu la riche idée dans des bocaux de mettre des poissons rouges en décoration, et quand une fois ils sont partis, on a pris les poissons rouges, et qu'en faire? Donc moi je les ai pris, je les ai mis dans le bassin et je pense que maintenant ils se sont bien régalés, vu qu'il y en a des dizaines voire des centaines. Il y a des choses comme ça qu'on découvre à l'image, c'est tout à fait incroyable. Merci Franck de nous accueillir pour cette émission du Super Héros. Nous sommes toute la semaine donc au domaine du golf à Fabrègues. Merci Franck. Je vous en prie, merci à vous. Voilà, Happy TV Le Mag, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine et je peux vous affirmer qu'on est en train de vous préparer des nouvelles surprises et vous allez voir, mais en fait, je peux pas trop vous en dire plus. On est en pleine préparation, mais ce que je peux vous dire, c'est que le prochain rendez-vous, c'est vendredi à midi pile, à la fois sur le Facebook, mais à la fois sur le site web d'Happy TV. Ciao, bye bye et n'oubliez pas, restez curieux.